Salut tout le monde. Nous revoilà, moi et Babakis qui doit être dans le coin. T'es là? Yes, en train de labourer un champ. Bon, je t'entends en tout cas. Donc mon esclave toujours au travail, hein. C'est bien. Le petit farmer. Donc épisode 5 si je me rappelle bien. C'est bien ça. Il y a eu une petite coupure où on a bien bossé quand même. Du réaménagement surtout. Ouais. Puis on n'a Histoire d'être clair. pas fini clairement aussi. Bon. Donc la dernière fois on s'était laissé sur... on avait lancé la query et on avait commencé le sol de la base qui maintenant ressemble à ça. Donc ça a bien changé. J'en profitais pour tuer le slime. Par contre dans Slime Ball, si t'as envie de te faire du piston collant juste pour le swag, hein. Ah oui, bah avec les chunks à slime qu'on bouffe. Ouais, tu peux y aller je crois. Bon, visiblement les problèmes du serveur, j'avais eu quelques problèmes, je t'avais dit, sur des engines qui disparaissaient en fait de mes coffres. Ah oui. Après le reboot, c'est fini, c'est plus de soucis. Ok. Donc problème d'actualisation, rien de grave, hein, je suis obligé de les recommencer, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc grande réserve de lave. J'ai abusé. C'est un peu le mur trophée là, genre. Ouais, c'est ça, c'est. J'avais En fait, envie. tous les 2 jours, il fait tiens, je vais rajouter des tanks. C'est vrai. Oui, il rajoute des tanks. Du coup, je rajoute des tanks. Donc voilà, j'expliquerai, on y reviendra de toute façon. On a notre petite salle engine. Donc, Ah oui, par contre, tu peux dire pourquoi on a autant de lave maintenant. oui, voilà. Voilà, il y a autant de lave parce qu'il y a ça. Et ça, tous ces engines là, ça sert à alimenter. Je pense qu'on peut s'alimenter jusqu'à la fin. Je pense que jusqu'au dernier épisode, même si on essayera d'autres alternatives en énergie, je pense qu'on est bon, hein. Donc, ouais, carrément. Donc, on a réussi, puisqu'on est riche maintenant grâce à la query, à faire des pipes en jams, ce qui nous permet d'acheminer plus de courant, en fait, tout simplement. On a des kinesis pipes, donc en gros, elles laissent passer plus d'énergie par tick. Donc comme maintenant notre production est énorme, les golden pipes elles saturaient en fait. On avait trop d'énergie pour ce qu'on pouvait la déplacer. C'est ça. Du coup là maintenant c'est beaucoup plus fluide avec les diamond pipes. Bon là elles sont vides, mais je pense que je vais relier, tu sais quoi. On va d'abord on va foutre les pipes, puis au pire après si tu veux l'alimenter autrement. Oui, mais de toute façon on va y bosser, là. On va voir ça. Donc là, il continue à faire son champ, il a bien avancé encore. Ah putain ouais j'en ai marre. Bon attends je vais faire dodo. Vas-y. La pluie ça me saoule. Donc il fait son petit champ là, petit, tout est relatif. Je pense qu'à terme il sera automatisé aussi celui-là, je me trompe? Maybe not, je pense pas. Il y a d'autres champs qu'on peut utiliser, qu'on peut automatiser et mieux en fait. Ça c'était juste un champ comme j'ai l'habitude de les faire comme j'avais l'habitude de faire dans certains serveurs. Par exemple des skyblocks où il fallait à mort de ressources comme ça. Donc, Ouais, non, mais moi je dis histoire de plus s'en occuper, si on arrive à trouver ah oui, clairement, un mode je fais ça, mais sympa. là, ça me détend parfois, c'est comme miner en fait. Ouais, ouais. Ah non, moi miner maintenant je peux plus. Donc il y a Maintenant on n'y va plus. le champ. Donc la query a continué encore un cran derrière, je crois. Attends, Non. là, Non, oui, on a refait, Oui, on a refait un cran derrière. Diamond Kinesis. Voilà, donc il y en a là, et là on va la relancer ici. Voilà, tout simplement. On l'a fait la plus grosse possible là aussi encore. Oui, voilà, là c'est vraiment le plus gros. Je sais pas si on peut voir, si je monte, si on voit suffisamment. Voilà. En gros, je crois que ça va être la taille maximale, c'est ça? Ouais, parce qu'après il me disait qu'elle était trop grosse et que du coup le bloc quarry pouvait pas chunk, enfin load les chunks, tous les chunks, ouais, Voilà. dans laquelle elle était posée. Ok. J'ai fait aussi en sorte qu'on puisse comment dire, on puisse cut le bord, tu vois, pas que ce soit encore séparé. On va cutter le bord aussi. Je sais pas comment je peux te faire comprendre ça. Tu vois, par rapport à notre champ et à notre base, Oui, il y a pas mal d'écart il y si a tu veux. deux Parce d'écart. que ça c'était parce que sinon il y a un problème avec les engines. Ouais. Mais attends, elle va être alimentée là la quarry. Merde. Voilà, j'ai fait le con. Il a craché sa merde là encore rouge. Putain, il a craché encore.
Ah oui, je te dis, l'énergie qu'on envoie est stockée Regarde dans le tuyau. dans le tuyau. Mais je vois, Ça a mis trop de temps. Oui, Comment elle est oui, stockée oui. à mort? On a cher de l'énergie. En fait, il bouffe le maximum d'énergie uniquement quand elle mine. Ok. D'accord, elle a fait du dégât là. Un peu, je pense, ouais. Ouais, je vois. Non. Sympa. Alors Je vais bon, bah, emporter les derniers trucs de bois. Je m'en chargerai avec ma hache là, bizarre. ouais. Donc la query, on avait vu. Ça, c'était fait. T'as ramené quelques animaux aussi. Tu peux expliquer le lasso. Ouais, mais avant, je vais montrer ma petite création, l'usine à bois. Tac. Amuse-toi bien. Ouais. Et Donc, query lancé. voilà, j'ai créé une usine à bois automatique, 100%. Donc, je vais expliquer comment elle fonctionne. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment, vraiment très simple. Alors, hop, on va aller voir à l'intérieur parce que j'ai tout caché. Donc, vous voyez une partie de la maison. De toute façon, hop, on se dépêche. Alors voilà, donc en gros, ça ressemble, c'est un cube, comme ça, avec une plateforme. Bon là, vous voyez, c'est marqué Stone Brick, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc la machine, on peut la fabriquer. Donc c'est du forestry déjà, c'est le mode forestry. Je vais vous montrer, hop, directement comment on les fabrique. Hop, forestry. Alors moi, je mets le arrobas devant, je crois. Ouais. Arrobas forestry et t'as tout le bad. C'est devant. Comme ça. Oh mon gars, c'est magnifique. Bon, il pose des armatures là. Ah oui, bah oui, c'est vraiment très beau. Donc voilà. La totalité en fait, elle se compose d'un farm gearbox. Donc qu'on peut faire avec différents matériaux. Donc on choisit, de toute façon, ça aura la même performance, ce sera vraiment par rapport à ce que vous avez. Et si vous voulez l'intégrer dans un design spécial, vous choisissez le matériau le matériau qui vont bien dans le décor, on va dire. Hein. Donc ils en ont fait plusieurs. Moi, je pense pas qu'il y ait de. Voilà, il y a du quartz, c'est vraiment tout. Donc il nous faut en gros une farm gearbox, il nous faut les blocs qui vont avec, donc c'est ceux qu'on voit juste devant avec le trait noir. Il nous faut une valve si je ne m'abuse, et il faut un farm control. Voilà, ces quatre choses-là suffisent. Donc, ces choses-là, on les met comme on veut, pas de souci. Donc, ah non, il y a le farm hatch aussi qu'il faut rajouter. Donc, le farm hatch, en gros, c'est ça qui va récolter, c'est par là que vont passer les loots. Donc, je sais pas s'il y en a dedans. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on utilise, c'est le cœur central. Hein, dedans, on fait tout. Donc, on met les saplings, la réserve de saplings à la base. On remplit de terre. On met du fertiliseur ou non, je suis pas sûr qu'il soit obligatoire. Et avant, il faut créer une petite puce, mais ça c'est vraiment le truc le plus simple au monde. Il faut du tin, je crois, et enfin, il faut que dalle pour le faire. Donc à la limite, c'est marqué dans les crafts. C'est vraiment pas compliqué à faire. Le deuxième, c'est le farm control. Donc en fait, si vous mettez un levier dessus, ça vous sert uniquement à faire on ou off sur votre machine si vous voulez l'éteindre ou quoi. Et la farm gearbox, je me rappelle plus exactement. Je crois, si la farm gearbox, c'est elle qui amène l'énergie. Et il y en a une autre, mais qui est cachée, c'est pour de l'eau. Donc il faut alimenter avec de l'eau. Je crois que je peux montrer. Ça doit être par là. Voilà. Donc là, j'ai mis un Aqueous Accumulator qui envoie de l'eau, qui fonctionne tout seul en fait, qui amène directement l'eau dans la machine. Donc dans la valve, c'est ça. Dans la valve, donc on avait vu tout à l'heure. En alimentation, lave. Lave et un engine que j'ai mis juste en dessous. Bien sûr, je fail. Hop. Je vais reboucher là, voilà. Donc en gros, il y a un engine comme on a vu de l'autre côté à la base et quelques tanks de lave au cas où. D'ailleurs, je sais pas au cas où pourquoi, mais j'en ai mis quelques tanks de lave. Et la lave, elle arrive directement depuis la grande réserve de lave. Comme ça, je suis jamais à court. En vrai, je me suis embêté, j'aurais pu amener juste l'énergie. Tout simplement. J'en ai tiré un pipe jusque là. Mais je préfère, au moins je peux réutiliser ça pour tester des machines. Je peux réutiliser l'énergie, en fait je peux l'utiliser directement sans aller chercher l'énergie jusqu'au fond juste pour tester une machine. Donc
Voilà, j'ai ma propre source d'énergie ici, ça suffit. Donc ensuite, tous les loots de la machine, en fait, vous la faites de la taille que vous voulez, ou à peu près. On va aller regarder ça de plus près. Hop. Voilà. Donc, vous faites votre plateforme en stone, en briques, enfin, de la matière que vous voulez, en fait. C'est ça la plateforme qui compte. Tout autour de votre engine, qui doit faire 3 ou 4 de haut à la base, je crois. Voilà, c'est ça, il doit faire 4 de haut. 1, 2, 3, 4, c'est ça, 4 de haut, 4 de large, en fait. Voilà, donc avec des farm blocks, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas besoin de... Et tout autour, vous faites, à l'étage juste en dessous, donc à l'étage 3, vous mettez la même matière dont vous avez fabriqué vos farm blocks. Donc de toute façon, une fois que la machine elle est bien faite, vous allez voir, il y a des petits traits noirs qui apparaissent, elles se forment en fait pour dire voilà, je suis bien formé, je peux fonctionner. Donc dès que vous voyez ça, vous pouvez élargir. Moi j'aurais pu le faire plus large sur les côtés là, mais ça suffit amplement, ça produit déjà plus de bois qu'on en consomme alors qu'on était à la dèche. Clairement. Donc vous élargissez avec de la brique, bon, dans mon cas de la stone brick. Et la machine, une fois qu'elle sera alimentée en eau, en électricité, en terre et en sapling, elle va charger de mettre toute seule le humus. C'est avec la terre qu'elle fabrique le fertiliseur. Elle va se débrouiller, elle va fabriquer son humus, elle va laisser grandir les saplings. Dès qu'il y en aura de poussés, en gros je crois qu'elle fait un espèce de scan rangée par rangée. Une fois que l'arbre est poussé, elle coupe tout le bois, elle laisse, comme on voit, les feuilles se dépopent. Et dès que les saplings y tombent, en fait, ils sont automatiquement aspirés, ils sont ramassés. Donc là pour le coup j'ai mis des oakwood, mais ils produisent de la pomme. Donc du coup on a aussi de la pomme, on a de l'or, hein. On va pouvoir se faire plaisir je pense. Donc du coup tous les loots hop, passent dans un tuyau tout simplement. Bien sûr ils sont pompés, enfin bien sûr c'est pas une évidence mais ils sont pompés avec ils sont pompés de l'intérieur de la machine parce qu'en fait elle ne les expulse pas toute seule. Donc il y a deux redstone engines qui sont posés contre les tuyaux en fait, tout simplement contre les pipes, et qui pompent ce qu'il y a à l'intérieur et qui les envoient dans les barrels qui sont juste là, que j'ai upgrade un petit peu d'ailleurs, et qui sont filtrés pour être tranquille. Bon là j'ai fait vraiment à l'arrache, vous voyez des fois ça tourne, ça fait une petite boucle, mais ça finit toujours par trouver le bon truc, donc il n'y a pas de souci. Qui sont filtrés par des diamond pipe, tout simplement, diamond transport pipe, et du coup voilà, ça donne ça. On a 21 stacks d'un côté et 2 stacks de sapling. On a 3 stacks ici et 71 ici de bois. Et ça produit aussi du sable, 2 stacks, c'est pas énorme. Ça c'est le fertiliseur, hein, c'est ce que tu m'avais dit. Hein. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est le fertiliseur qui doit produire le sable en déchets. Et yes. Des pommes, 27 stacks. Donc c'est large, je pense qu'à terme je finirai par l'éteindre. Stop! Sinon je te fais tâter. Je te fais tâter de mon arc aussi. Je me casse. Ouais, sauf que le mien, je crois qu'il tire en rafale. En fait, des fois il veut, des fois il veut pas. Ça va prendre feu, tu crois, à ma porte? Non, c'est que du... Aïe! Attention! J'ai pas d'XP! Arrête! Ah, faut que j'aille montrer aussi l'XP. Arrête! Je vais mourir! Arrête! Bah passe pas dedans! C'est pas vrai ça. Ah, je récupère mes flèches. Merci. Donc bref, voilà. Donc au niveau bois, déjà, on n'a plus de soucis à se faire particulier. Enfin, moi perso, je me pose pas de soucis. À terme, je pense que je transvaserai directement la récolte dans la base. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ce serait bien d'avoir le bois là-bas en fait. Et on devrait même refaire ça beau en fait. Oui, mais il y aura. L'avantage c'est qu'il y aura. Oui, mais quand je l'aurai terminé, mais il faut aller Nether. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Donc, yes. L'avantage c'est que je n'ai plus besoin d'utiliser de pipe. Et là, on va revenir à la méthode d'alimentation de lave, parce que la lave, elle apparaît pas toute seule. Hein. Elle apparaît pas toute seule. Donc, je vais expliquer vite fait, rapidement. Ah, j'avais laissé ouvert. Ça tombe très bien. Donc, nous voilà dans les coulisses. Alors, j'explique la théorie simplement, je montre pas les crafts. Il n'y a rien d'énorme à crafter, hein. De toute façon, on va juste citer les noms, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Under chest, il y a deux sortes d'under chest, si je me rappelle bien.
Il y a l'Under Chest normal et celui-là. Donc on tape Under Chest et on va trouver le craft. Il est pas. D'ailleurs, il doit être dans mes. Ah non, mais non. Hop, on va regarder. Under Chest. Donc voilà, on a deux Under Chest différents. Donc on a le premier qui se fait juste avec un œil et de l'obsidienne. Et le deuxième, que guère plus cher finalement. Sauf qu'il faut 4 blaze rods pour chaque coffre. Une Under Pearl, 2 obsidiennes, un chest. Donc là, clairement, il nous manque que les blaze rods pour l'instant. J'en ai pas d'autres, j'aurais dû en prendre plus, mais j'avais tout utilisé. J'étais tellement pressé de le faire. Donc, ces Under Chest là, ils ont comme particularité d'utiliser un code couleur. Donc, on utilise n'importe quel, ça se dit dye, c'est ça? De quoi? Les couleurs, les poudres de couleurs, etc. Dyes, un truc comme ça. J'en ai aucune idée, je ne connais pas ce mot. Je vais aller vérifier tout de suite. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, D-Y-E-S, je crois. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, D-Y-E. Dye. Ouais. La poudre, ouais, ce serait la poudre de couleur, l'essence de couleur, je sais pas trop comment le traduire. Embête pas. Ouais, peu importe. Hein. Donc voilà, on utilise n'importe quelle couleur qu'on fait, soit avec... Il y a la redstone, je crois. Non, il n'y a pas les fleurs. Les fleurs donnent des couleurs en les mettant dans une table de craft, je crois. Non, en les faisant cuire, il y a le cactus qui fait aussi de la faisant cuire couleur. Le colorant, les fleurs, c'est inventaire. Ouais, c'est ça. Il y a différentes même choses. des plantes maintenant. Oui, il y a les plantes, il y a les fleurs, les plantes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de façons. Donc, de toute façon, vous trouvez toujours un moyen de trouver plusieurs couleurs. C'est vraiment pas le problème. Et du coup, on peut relier ces coffres pour faire des transferts. Par exemple, vous voyez, là, je l'ai mis en orange. Et de l'autre côté, donc là on ira vous montrer, c'est pareil, il est orange. C'est-à-dire que le coffre orange communique avec le coffre orange. Voilà, tout simplement. Et là il y a un coffre, le même, mais sans aucune couleur, de base, basique. Donc ce coffre-là, celui qui est de l'autre côté, est exactement pareil, pas de couleur. Donc le coffre sans couleur, voilà. Donc c'est illimité, enfin, illimité. Ça donne quand même pas mal de possibilités au niveau couleur. Hein. C'est quand même beaucoup. Donc en gros, j'explique. Dans le Nether, parce que ça va se passer dans le Nether, oui, on y est allé. Oui, j'ai été obligé, il fallait une source de lave infinie, ou presque. Donc j'ai été dans le Nether. J'ai installé plus ou moins la même installation que ça. J'explique. Il y a, dans le Nether, différent d'ici, il y a une pompe. La pompe descend toute seule dans la lave, il y a juste à l'alimenter donc avec un engine. Donc on l'alimente avec un engine, redstone engine. On attend qu'elle aspire un peu de lave et on remplace le redstone engine par un magmatic dynamo. Comme ça, vous pouvez directement prendre la lave et vous êtes jamais à vide d'énergie. Donc vous l'alimentez avec un magmatic dynamo et au-dessus, vous craftez et vous posez un fluide transposeur. Alors, le fluide transposeur, son but c'est quoi? C'est soit de remplir des petits flacons, des sels, des petits stockages, soit de les vider. Donc là, il est configuré pour les vider. Comme vous voyez, il est en train de les vider et après, hop, ils repartent. Donc, il vide la lave qui après, hop, ressort dans les tuyaux. Donc c'est un petit peu compliqué à être configuré, mais avec un peu de jugeote, on arrive à se débrouiller pour configurer, vous voyez, les sorties. Tout simplement. C'est pas trop compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école d'ingénieur pour comprendre. Ça se passe plutôt bien. Désolé pour le petit son de Skype, j'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Donc voilà, en gros, les tubes pleins arrivent par ce chest là, passent par le fluide transposeur, sont vidés et repartent directement dans le Nether. Vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, pareil que pour mon usine à bois, j'utilise des redstone engine qui pompent les items dans le coffre. Parce qu'ils ne sortent pas tout seuls sinon, donc il faut bien utiliser des engines pour les faire sortir. Donc finalement là il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Ça c'est de l'autre côté que ça se passe finalement, vous voyez. On voit les items passer, on voit les petits sels passer. C'est pareil, ils sont vraiment pas compliqués à crafter, c'est pas ceux-là. On peut utiliser ceux-là, mais ils sont un peu plus pénibles, je crois. Ouais, c'est ça. Et il faut utiliser les plus simples. Je ne me rappelle plus. C'est lequel.
c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il y en a plusieurs en fait. Fluid cell, non. Je les ai fait avec du verre. Enfin, bref, ils étaient vraiment simples à crafter. Bon, en tous les cas, il vous faut du tin. Hein. Il me semble bien, il faut du tin et... Ouais, c'est ça, du tin et du verre. Donc, rien de bien compliqué. J'en choperai de l'autre côté, si j'y arrive. Ouais, là, on les voit pas passer. Je pourrais pas en prendre un. Non. Donc, voilà. Donc, ça amène les tubes pleins depuis le Nether. Ça les vide. Enfin, ça les amène, ça les vide et ça les renvoie. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres solutions. Peut-être plus rapides ou moins coûteuses. Mais en tout cas, celle-là était pour moi la plus simple. Donc on va aller voir le reste de la machinerie de l'autre côté dans le Nether. De nouveau aussi, il y a notre petite ferme à XP qui est trop cheatée. Je sais pas si tu m'entends encore. Baba. Bon, il doit plus être là. Bref, vous l'occupez. Donc en gros les bush qu'on vous avait montré, j'ai réussi à crafter des machines qui se nomment des Autonomous Activators, pas trop dur non plus à crafter. Donc des Autonomous Activators. L'Autonomous Activator, c'est quoi? Ça sert à simuler des actions de clic. Vous voyez? Donc là actuellement, il est configuré pour dire il fait des clics droits de temps en temps. Je sais pas quand exactement. Vous voyez, il vient d'en faire un juste devant nous. Donc il fait des clics droits et il fait popper toute l'XP qui apparaît sur les bush. Donc, il n'est pas capable de les récupérer, il les fait juste popper, comme quand nous, on fait un clic droit. Alors, comme il n'est pas capable de les récupérer, je vais juste placer les bush sur des hoppers, relier un coffre, et franchement, on s'est lâché, il était plein. Oui, on n'a même pas tout posé. Donc voilà, en XP, on est bien. Il n'y a vraiment rien compliqué, hein. Les hoppers, je vous explique pas, hein, c'est du vanilla. Et du coup, ça arrive directement dans le coffre. Bon, la table d'enchantement, c'est Thomas, que vous allez bientôt voir, qui est dans Tomcraft, je crois, qui s'amusait à faire ça. Donc, il expliquera ça, je pense, plus tard. On va essayer d'intégrer un petit morceau de vidéo qui vous fera à la série, ou du moins tourner quand il est là. Donc, voilà. Donc, ouais, on a fait des enchantements bien balèzes. De nouveau aussi, il y a la petite ferme à poulet qui n'héberge plus de poulet, mais un zombie. C'est pas grave. Donc en gros, on avait mis des poulets qui se reproduisaient là-dedans et voilà. C'était pour avoir des plumes, pour se faire des flèches. Donc voilà, on a des œufs, on a tout ce qu'il faut. Donc ils ont été killés apparemment parce qu'on était blindés et qu'on n'aura pas l'utilité rapidement. On a les vaches qui se reproduisent, c'est aussi du Tomcraft, c'est Thomas qui a fait ça. On n'a pas besoin de les nourrir, les petites coquines, elles se débrouillent toutes seules. Donc ça fertilise apparemment, ça les rend un peu plus chaudes. Donc voilà, elles se reproduisent un peu plus rapidement, on n'a pas besoin de les nourrir. Donc du coup là c'est pareil, donc on a fait des barrels qu'on a upgrade pour beaucoup. Donc on peut mettre 640 stacks et un peu plus dans certains. C'est un peu compliqué les upgrades, c'est un peu cher à faire, c'est un peu pénible, c'est un peu long aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'upgrade en elle-même, en fait il faut upgrade les slots. Et les slots, ils servent, donc on les voit upgrade slot. Les slots permettent après d'appliquer les upgrades. Donc c'est double travail, c'est un peu pénible. Mais sinon on est riche, hein, clairement. Pas de soucis, 6 stacks de jams, c'est pas énorme, j'en ai utilisé pas mal. Pour faire des pipes, en faire 121 stacks pas fondus, quoi. On est useless, on n'a plus besoin de tout ça, donc c'est pas grave. Pour l'instant, en tout cas, on est pas mal, on n'a pas fini l'aménagement, etc. Mais c'est en cours d'aménagement. Bref, donc ça c'est fait. Donc on a vu les animaux, on a vu l'XP, on a vu l'alimentation en énergie de la query, et donc l'alimentation en lave, forcément. Donc derrière, vous imaginez bien que c'est tout trié avec des pipes. On va aller faire juste un petit tour que vous voyez vite fait comment c'est. C'est assez propre, je suis assez fier. Voilà. Donc ça, c'est Baba qui s'est occupé des réglages. Donc voilà, chaque barrel a son propre item. Et s'il y en a trop, à mon avis, certains items, voilà, la cobble qu'on avait en masse, on en avait trop, donc la cobble visiblement il l'envoie directement dans
Void Transport Pipe qui permet de les détruire, qu'on avait déjà parlé quand on était de l'autre côté. Donc on n'a pas fini de déménager, pas fini d'aménager, pas fini tout ce qu'on voulait ici, mais on y reviendra de toute façon. Il y aura de la machinerie en plus. J'ai eu quelques problèmes, comme je vous ai dit, j'avais de la machinerie qui dépop. Je me déconnectais et quand j'en revenais pour finir les crafts ou quoi, plus rien. Il n'y avait plus rien. Les machines avaient disparu, donc je me retrouvais avec plus rien pour les reconstruire. Enfin, c'était assez pénible. Mais le problème est réglé. Donc pour l'instant, ça s'est devenu un peu inutile. Pour l'instant, la smelterie nous sert à plus grand chose pour l'instant en tout cas. Donc on avait déjà pas mal de fer, pas mal d'or. Donc le nether, je vais aller vous montrer la partie nether de l'alimentation en lave. Donc ce sera un peu plus parlant que du côté base. Donc il n'y a qu'à suivre le petit chemin que j'ai fait. D'ailleurs j'y suis pas allé depuis un moment, j'aimerais bien voir la lave comme elle a baissé. On en a utilisé pas mal. Et je pense qu'on se laissera dans le nether et on vous reprendra un peu plus tard quand on ira faire qu'on aille faire une forteresse. Donc je pense qu'on va pas faire un petit épisode fun pour le prochain. Ce sera un épisode où on ira dans le nether et qu'on va aller se faire une forteresse. On va les dépouiller. Il nous faut absolument de la blaze rod, hein, quitte à trouver et à ramener un spawner de blaze. Comme on peut les déplacer, ça ce sera Baba qui va vous le montrer avec quel outil, comment on craft l'outil, tout ça. Donc il va expliquer, je vous montrerai. Et on va faire tout ça dans le prochain épisode. Donc je vous montre rapidement. Donc comme de l'autre côté, il n'y a vraiment rien qui change. Hein. Hop, on va se mettre dans ce sens-là. À gauche, le l'under chest en orange. À droite, l'under chest normal. Les petites engines pour pomper les items qui reviennent de l'overworld. Le petit fluide transposeur, mais qui ce coup-ci remplit les fioles et ne les vide pas. Voilà. Et l'autre qui renvoie les fioles pleines et l'under chest qui les renvoie pleines, tout simplement. Ici, la pompe qui va pomper dans la lave, qui est alimentée tout le temps, du coup, par le magmatic dynamo. Et voilà. Donc ça a descendu d'un bloc. Vous voyez, ça va relativement loin. Donc on est... Ouais, on peut le dire, on est limité en lave, quoi. Même s'il faut que je la déplace, ce sera vraiment de l'ordre de quelques mètres. Et c'est vraiment pas grand chose, quoi. Je me suis déjà mis à l'écart exprès. Donc voilà, en lave, on est bien. Qui est alimenté, je crois, encore. Ouais, voilà, avec de l'underpearl. Donc le chunk est loadé tout le temps. Il est chargé, pas de problème. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, rien de plus simple. Hein. C'est le fluide transposeur qui remplit les petits tanks, on va dire, hein, les petits sels, les petits stockages, et qui les envoie, et il y a le même de l'autre côté qui les vide, comme je vous ai dit. Tout simplement. Donc je pense qu'on va se laisser là, comme Baba n'est plus là. Bon, moi je vais terminer l'épisode. Et on se retrouvera, donc il n'y aura certainement pas d'amélioration dans le prochain épisode. Ce sera vraiment, à mon avis, un petit rush nether, peut-être un rush autre, mais il y aura déjà au moins notre rush nether, donc on va se laisser là pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Donc si vous voulez passer sur la chaîne Twitch, il va y avoir des lives sympas, donc comme pour le prochain épisode, que je mettrai peut-être en hors-série sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch, donc le lien sera marqué juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller suivre sur Twitter aussi, j'avertis à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc ça peut être aussi pratique si vous avez une notification sur le téléphone, dans les transports ou quoi, vous pouvez regarder la vidéo, ça peut passer le temps. Donc dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, c'était super cool. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Donc ça va continuer, il n'y a pas de problème. On sera certainement de plus en plus dans les épisodes. Pour l'instant, il n'y a que moi, Baba et Thomas que vous ne connaissez pas encore. Donc vous verrez d'autres personnes au fur et à mesure des épisodes. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé les épisodes. Il y a du soutien, il y a du like, il y a du partage. Je vous remercie, ça fait plaisir. Et puis je vous dis au prochain épisode, à l'épisode 6. Et merci encore, c'est super sympa de votre soutien. Allez, ciao, bye bye.